Ces astéroïdes ont un vrai potentiel de tueur. 3 astéroïdes foncent à travers l'espace et pourraient se rapprocher dangereusement de la Terre. Si tu veux en savoir plus sur ces corps célestes effrayants, reste absolument jusqu'à la fin. Et si tu l'apprécies, je me réjouis galactiquement d'un pouce vers le haut et d'un commentaire. Ainsi, la vidéo sera montrée à encore plus de personnes. Bienvenue à tous les amis. Ces 3 astéroïdes sont vraiment à craindre. Ils ont le potentiel de changer notre monde pour toujours. Mais avant de te donner la chair de poule, un peu de théorie d'abord, car nous devons nous demander qui décide de ce qui peut être dangereux pour la Terre et de ce qui ne l'est pas. La NASA a développé un système de surveillance sophistiqué qui fournit chaque jour aux chercheurs une quantité incroyable de données. Ce système s'appelle Sentry, qui se traduit par poste de garde. Et Sentry collecte des données 24 heures sur 24 sur les objets proches de la Terre dans l'espace, puis calcule une trajectoire possible de ces objets et peut alors prévoir s'il pourrait y avoir une collision avec la Terre au cours du siècle prochain. Parallèlement, des stratégies de défense planétaire sont développées en permanence afin de pouvoir réellement agir en cas d'urgence. Le système de surveillance fonctionne depuis 2002 et surveille de près les croiseurs terrestres. Les chercheurs observent la taille des objets, leur vitesse, leur luminosité et bien plus encore. Il ne s'agit pas seulement d'astéroïdes, les débris spatiaux peuvent aussi être des objets proches de la Terre ou bien sûr des comètes. Tous ces objets sont répertoriés dans le tableau Sentry Risk et maintenant, tiens-toi bien, une 451 objets proches de la Terre sont répertoriés dans ce tableau, y compris les données sur le risque d'impact. Mais ne t'inquiète pas, cela ne veut pas dire que tous ces objets se dirigent vers la Terre et pourraient la détruire. Oui, super. Et quand arriveras-tu au moment d'horreur annoncé? Exactement maintenant, parce que la NASA a identifié des astéroïdes qui peuvent effectivement être des destructeurs potentiels de mondes. Un peu comme l'étoile de la mort de l'Empire, pas aussi high-tech, mais au moins aussi intimidant. Car tout comme l'étoile de la mort, ces astéroïdes peuvent détruire des mondes. Voyons de quels astéroïdes il s'agit exactement et s'ils peuvent vraiment être dangereux pour notre Terre. Pour cela, l'échelle de Palerme est importante. Palerme, non pas parce qu'il y pleut beaucoup d'astéroïdes à Rancini, mais parce que c'est à Palerme qu'en 1801, l'astronome italien Giuseppe Piazzi a observé pour la première fois un astéroïde de manière scientifique. La valeur sur cette échelle détermine à quel point un astéroïde peut être dangereux. Les chercheurs calculent une valeur en fonction du risque d'impact, du potentiel de destruction et du temps qu'il reste avant un éventuel impact. Normalement, cette valeur se situe dans la zone négative, ce qui est bon pour nous, car le risque d'impact reste faible. En fait, il y a peu d'astéroïdes qui passent dans la zone positive. Ce que je connais très bien de mon compte en banque. Maintenant, parlons vraiment de nos astéroïdes tueurs. Commençons par le 3e plus dangereux. Il s'agit de l'astéroïde 2000 SG344. Cet astéroïde mesure 37 mètres, soit le double de l'astéroïde qui a fait des ravages dans la ville russe de Tcheliabinsk il y a tout juste 10 ans. Pour rappel, l'astéroïde a frappé la Russie en 2013, provoquant une onde de choc qui a fait s'effondrer les murs, briser les fenêtres et blesser près de 1500 personnes. La situation sera similaire, voire plus dévastatrice, si cet astéroïde s'abat sur la Terre. Sur l'échelle de Palerme, il a une valeur de 2,84, ce qui rend une collision très improbable, mais malgré cela, les chercheurs disent qu'un éventuel impact pourrait se produire entre les années 2069 et 2113. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à espérer que l'astéroïde tombe dans des zones inhabitées ou dans la mer, car l'énergie d'impact libérée est estimée à 1,0 mégatonnes de TNT. Il en résulterait un cratère d'impact de 30 mètres de large. Nous pouvons voir ce qui se passerait si je dirigeais cet astéroïde vers la Terre, disons vers l'Allemagne. Ici, tu vois le 2e sur l'échelle de Palerme. Cet astéroïde s'appelle 101955 Bennu et il mesure environ 490 mètres. Entre les années 2175 et 2199, il pourrait théoriquement y avoir environ 68 impacts, mais la valeur sur l'échelle de Palerme n'est que de 1,69, ce qui correspond à une probabilité d'impact de 0,37%. La date d'impact la plus probable est d'ailleurs le 24 septembre 2182, ne prévoit donc rien de trop important ce jour-là, les gens. Bennu a d'ailleurs été nommé d'après le dieu égyptien des morts pour créer une fois de plus une ambiance un peu effrayante. Et à ce propos, c'est là que ça devient vraiment effrayant.
Tu vois ici l'un des destructeurs de monde les plus dangereux et le chef de file de l'échelle de Palerme. Restons-en à 1950, DA. Cet astéroïde croise l'orbite de la Terre et ne mesure que 2 petits kilomètres. Malgré sa petite taille, les chercheurs l'ont jugé si dangereux qu'il a longtemps eu une valeur positive sur l'échelle de Palerme. Sa valeur actuelle est de 1,42, mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas nous inquiéter. La probabilité d'un impact est toujours de 0,012%. Les calculs de la trajectoire montrent que l'astéroïde pourrait s'écraser dans l'Atlantique. La probabilité que les objets célestes s'écrasent simplement dans l'eau est bien sûr particulièrement élevée, puisque notre surface terrestre est composée à 70% d'eau. Néanmoins, l'impact de ce bloc de 2 km ne serait pas un plouf. Des astéroïdes de cette taille ne pourraient pas anéantir l'humanité, mais pourraient tout de même détruire des continents entiers par des tsunamis et modifier les conditions climatiques sur la Terre avec des conséquences imprévisibles. Ce qui se passe exactement dépend de différents facteurs, comme la vitesse, l'angle d'entrée et ainsi de suite. Dans le passé, la Terre a déjà subi plusieurs impacts de ce type. L'un des événements les plus connus est l'impact de Rhys. Il y a 15 millions d'années, un astéroïde de 1,5 km de diamètre s'est écrasé dans le sud de l'Allemagne à une vitesse de 20 km par seconde, laissant un cratère de 24 km de diamètre, le Nördlinger Riss. L'impact a provoqué un tremblement de terre de magnitude 8, une surface d'environ 5000 km² a été enterrée à plusieurs mètres de hauteur sous la terre chaude et les débris. S'il y avait eu une ville à cet endroit, personne n'aurait pu survivre à cet impact. Et ceux qui auraient pu échapper à la pluie de débris auraient probablement été tout simplement brûlés par le rayonnement thermique émis par la météorite. Et puis, il y a l'onde de choc atmosphérique qui, en raison de son énorme puissance, aurait anéanti toute vie dans un rayon de 100 km et aurait provoqué des destructions telles que des arbres renversés ou des glissements de terrain dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Même à l'autre bout du monde, l'impact aurait été audible. D'ailleurs, il y a quelques jours, un fan fidèle m'a offert cette pierre ici, provenant du Nördlinger Riss, une pierre dite de Swab et un véritable témoin de la dévastation apocalyptique. On peut me faire plaisir avec des pierres presque autant qu'avec des biscuits. Oh, ça n'a pas de goût. Les astéroïdes dont nous avons parlé aujourd'hui ne sont probablement pas assez gros pour détruire la Terre. À titre de comparaison, l'astéroïde qui a provoqué l'extinction des dinosaures devait mesurer entre 10 et 15 km. Mais ils sont tout de même assez grands pour qu'un impact puisse avoir des effets dévastateurs. Des ondes de choc, des vagues de chaleur, l'obscurcissement de l'atmosphère par des aérosols et un refroidissement consécutif de la Terre, des pluies acides, des pertes de récoltes. En cas d'impact dans l'Atlantique, un méga tsunami se produirait avec des vagues d'environ 100 mètres de haut. Les villes côtières et même l'arrière-pays seront perdus. Mais ces astéroïdes n'ont pas du tout le potentiel de tuer comme d'autres astéroïdes dans l'histoire de la Terre. Et surtout, cela ne doit pas nous stresser aujourd'hui, car si jamais il y a un cas improbable d'impact, c'est encore dans un avenir lointain. Et si tu te demandes où est passé l'astéroïde tueur Apophis dans cette liste, il est maintenant certain qu'il n'aura pas d'impact dans les 100 prochaines années et c'est pourquoi il a été retiré de la liste de Palerme. Mais comme nous voulions nous faire peur et que nous souhaitons bien sûr un méga impact, j'ai fait tomber une citrouille géante sur la Terre pour toi. J'ai donné à cette citrouille une masse de 20% de la Terre. Imagine le spectacle dans le ciel nocturne si une telle citrouille galactique s'approchait de la Terre. Bien sûr, nous avons encore besoin d'un nom pour notre citrouille monstre. N'hésite pas à me faire part de tes meilleures propositions dans les commentaires. Je choisirai l'une de vos propositions comme nom pour la citrouille, c'est promis. Alors, les gars, nous pouvons respirer. La fin du monde n'est pas pour tout de suite à cause de ces astéroïdes. Si vous n'avez pas encore eu assez peur, j'ai quelque chose pour vous. Jusqu'à présent, nous avons peut-être cherché les mauvais signes dans la recherche d'extraterrestres effrayants. Un chercheur dit maintenant que nous devons chercher des méga-structures stellaires, appelées sphères de Dyson. N'hésite pas à cliquer sur la vidéo affichée pour tout savoir sur cette idée extraterrestre passionnante. Et si tu veux soutenir un peu mon travail, n'hésite pas à parcourir la boutique de l'espace. Chaque achat m'aide à poursuivre mon travail. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.